Bonsoir Abdou. Bonsoir. Bonsoir Maître Quintal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de revenir un mois plus tard sur le plateau de TVOX Actualité. Le 12 novembre dernier, vous avez emmené à la Cour, à M. Abdou, à la Cour supérieure du Québec, le Centre de services scolaires à la suite d'un refus à une demande d'exemption dans lequel vous évoquiez le retrait de votre enfant à ce cours sur l'identité de genre en lien avec les cours d'éducation à la sexualité intégrés ou enchâssés dans le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise. Seulement un mois plus tard, le 12 décembre dernier, vous avez vu votre recours pour l'exemption de votre enfant au cours sur l'identité de genre, basé sur des motifs religieux, rejeté par la Cour supérieure. Le tribunal a jugé le délai de recours déraisonnable et a souligné que les nouvelles lois rendent l'exemption inapplicable dans ce contexte. La Cour a mentionné que votre recours a été entamé après un délai déraisonnable de 186 jours. Que répondez-vous à la critique et pensez-vous que ce délai reflète réellement un manque de volonté ou de moyens pour défendre vos droits? Alors, le délai, c'était suite à plusieurs étapes. On peut les énumérer. Elles sont complètement justifiées. Par exemple, je suis passé par un recours avec le protecteur régional, national. J'ai fait une mise en demeure à la commission scolaire. J'ai dû chercher un avocat. Donc, tous ces délais, c'est tombé avec les temps des fêtes. Donc, ça s'est décalé un petit peu. J'avais un avocat qui m'a remboursé, qui n'a pas pris en compte. Donc, tout ça, c'est justifié. Mais en fait, c'était juste un concours de circonstances, mais on n'est pas parti au fond. Donc pour moi, il n'y a pas eu rejet du fond, il y a eu un rejet par rapport à une procédure que Maître Quintal pourrait expliquer c'est quoi les critères, c'est tout. Maître Quintal, est-ce qu'un délai aussi court que une trentaine à 45 jours est déraisonnable dans le cas d'un cas ou dans le cas d'un dossier comme celui de M. Abdou? Est-ce que c'est déraisonnable? Est-ce que le temps est trop court pour pouvoir réunir tous les éléments dont on a besoin pour présenter lors d'un procès, par exemple? La loi s'applique à tous les recours. Là, dès qu'il y a une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, les règles sont bien, bien claires. Ouais. On parle de 30 à 45 jours pour un délai qu'on considère raisonnable, et ça, indépendamment de la nature du dossier ou de la décision qui est attaquée. Là. Donc, c'est pas... je peux pas m'avancer pour dire que la situation était... Non, sans parler de la situation, moi, je me demandais juste si un délai de 30 jours serait peut-être une bonne chose à revoir pour donner ou permettre à un client ou à une victime d'avoir un peu plus de temps pour ramasser tous les documents nécessaires, se trouver un avocat, ficeler le dossier correctement pour pouvoir après ça le présenter en bonne et due forme. Une chose est sûre, le jugement qui a été rendu répond à certaines des questions qu'on se posait puis qu'on mettait de l'avant là, dans le cadre justement de cette question-là du délai raisonnable, là, notamment par rapport aux démarches auprès du protecteur national de l'élève puis le protecteur régional de l'élève. Bien, le tribunal a confirmé que ces démarches-là n'étaient pas prises en compte ou ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du délai de 30 jours à partir de la décision rendue par le centre de service scolaire. Donc, parce qu'il peut toujours avoir du sort dans l'engrenage entre-temps. Là. C'est ça. Effectivement. La juge a qualifié votre recours de théorique en raison des changements législatifs qui rendent les exemptions impossibles pour les cours du programme Culture et citoyenneté québécoise. Estimez-vous que ces modifications, M. Abdou, législatives, cherchent à museler des contestations comme la vôtre? En fait, elles cherchent à décourager, parce que pour moi, rien n'a changé. Le document d'accommodement est là, le cours est là, ma fille est là. Donc, il n'y a rien à changer. Donc, d'ailleurs, j'ai soumis une demande d'accommodement avec les nouvelles règles sur le nouveau cours, avec les activités qui n'ont pas changé. En l'occurrence, c'était l'identité de genre. Le titre est toujours le même, que ce soit pour l'ECR ou le CCQ. Donc, encore une fois, c'est juste pour décourager la perception des gens, qu'ils fassent leur démarche parce qu'ils ont le droit de protéger leur liberté de croyance. Ouais. La Cour a également conclu que votre comportement, à vous, dans cette affaire, reflétait un acharnement abusif.
comment réagissez-vous à cette accusation? Puis pensez-vous que votre démarche a été mal interprétée? Ben, en fait, moi, je vois plus l'acharnement de leur bord parce que moi, tant que ma fille n'est pas en danger, je ne réagis pas. Et là, manifestement, il y a un acharnement de leur côté parce qu'on impose des choses. Et voilà, donc action-réaction. Moi, je ne connais pas le nombre de fois que je vais défendre ma fille, mais c'est clair que ça sera proportionnel à l'attaque Oui, je comprends. ou la menace. Donc, vous êtes prête à retourner sur le champ de bataille? Ben, pour être cohérent, je dirais oui. Oui. Maître Quintal, est-ce que ce jugement peut décourager d'autres parents qui voudraient s'opposer au contenu posé dans le curriculum scolaire? Sachant que la procédure peut être lourde, sachant qu'à la fin, on va évoquer peut-être un vice de procédure, comme on a fait dans votre dossier, pour pouvoir tabletter ce dossier-là, puis être certain que si M. Abdou désire revenir, il va falloir qu'il fasse une nouvelle demande, puis il réintègre encore les frais, se réapproprie un avocat, puis qu'il commence encore à dépenser des frais pour un avocat, etc., etc. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça peut décourager d'autres parents à aller de l'avant? Dans la mesure où un parent suit les enseignements de la décision qui a été rendue, puis que du moment qu'il reçoit une décision défavorable par rapport à une demande d'accommodement, il fait les démarches nécessaires, il va consulter les bonnes personnes pour bien déposer un recours ou bien trouver une autre solution. Bien, dans cette mesure-là, je considère que le jugement ouvre la porte, donc donne les clés pour aller de l'avant plus que le décourager. OK. Donc, dans la mesure où là, c'est plus clair, la situation, puis c'est quoi la marche à suivre, bien, je suis d'avis que c'est... Donc, vous voyez ça va faciliter, un certain positivisme à travers de tout ça. C'est ça. Pour un parent qui veut contester une décision de l'école, bien, il y aura simplement aller de l'avant directement devant le tribunal. Abdou, la Cour a souligné que les demandes d'exemption doivent respecter le principe de laïcité et la mission éducative. Un peu paradoxal, là. La mission éducative de l'école. Voyez-vous ce jugement comme une preuve que la neutralité de l'État est en réalité utilisée pour imposer une idéologie? Déjà, l'année dernière, ça s'appelait ECR. Et le mot religieux était là pour instruire. Donc, pour moi, il ne faut pas dire laïcité, ça veut dire pas de religion. On peut toujours être dans l'éducatif. J'ai aucun problème avec ça. Simplement, là, on est en train de parler d'un sujet qui va à l'encontre de certaines croyances. Et ça mérite d'accommoder le parent, premièrement parce qu'on a la primauté sur certains sujets, et deuxièmement, je ne suis pas là pour défaire des choses qui ne sont pas éprouvées. Donc l'idéologie de genre qui est imposée et ressassée jusqu'à l'examen pour que les gens l'intègrent dans leur justificatif pour avoir la bonne note, je ne mange pas de ce pain-là. Oui, allez-y. Si je peux me permettre... Petite parenthèse comme ça, la loi, en tout cas une partie du titre de la loi, c'est la loi favorisant la neutralité religieuse de l'État. Donc on parle de neutralité religieuse pour les représentants de l'État et non pas la neutralité religieuse de l'élève ou du parent ou du public en général. Donc il faut quand même faire la distinction là, dans la salle de classe. La neutralité ou la loi favorisant la neutralité religieuse de l'État vise les représentants de l'école plutôt que les enfants ou leurs parents. Oui. Vous avez mentionné quelque chose, Abdou, que je trouve fort intéressant. Vous avez parlé, vient à l'encontre de mes valeurs religieuses. Mais on va se le dire, enseigner l'idéologie du genre, enseigner qu'il y a plusieurs genres, enseigner à des enfants les choses qu'on enseigne dans le cadre du programme d'éducation à la sexualité enchâssé dans le cours de culture et citoyenneté québécoise, ça surpasse, selon moi, aussi les valeurs religieuses. Parce que n'importe quel parent qui a un minimum de gros bon sens n'accepterait pas que qu'on enseigne à son enfant des platitudes, des choses aussi controversés, démoniaques, machiavéliques en matière de sexualité à leurs enfants qui sont à bas âge.
Moi, quand j'étais au primaire, j'allais à la prématernelle, puis à la maternelle, puis je jouais aux petites voitures, aux Lego, puis j'apprenais des choses éducatives. Et on n'était pas en train d'en m'enseigner des comportements sexuels ou la matière aussi explicite comme on le fait aujourd'hui. Donc, oui, je comprends qu'il y a des valeurs religieuses, j'ai des valeurs religieuses, vous avez des valeurs religieuses, mais je pense que là, ça va même au-delà des valeurs religieuses, parce que ça touche même à des gens qui ont peut-être moins de valeurs religieuses que vous et moi, puis ces gens-là devraient aussi manifester un intérêt à se lever puis débattre ce cours-là qu'on est en train d'enseigner dans nos écoles aujourd'hui. Effectivement, c'est une liberté de conscience, tout simplement. Absolument. Et l'enfant a lui-même, même si les parents ont cette primauté, les enfants ont un malaise. Peut-être qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, ils sont sous l'autorité, il y a un malaise. Et de là à dire c'est juste un cours, c'est le changement de société, ces choses-là, ok. Si c'est juste un cours, pourquoi c'est ressassé? Et il y a tout un système médical subventionné pour la transition. Et pourquoi il y a même des lois contre les parents si ils veulent accompagner leur enfant par rapport à cette détresse d'identité de genre pour qu'ils puissent s'accepter jusqu'à les criminaliser. Ça a été voté à l'unanimité. Posons-nous ces questions-là. Si c'est juste un cours, pourquoi il y a tout un écosystème pour favoriser tout ça et empêcher les parents de faire leur part pour aider leurs enfants? Juste pour résumer, si on empêche notre enfant de transitionner, peut-être on s'en rend compte tardivement, c'est rentrer dans le code criminel avec emprisonnement et amende. Comment les parents sont les premiers protecteurs de cet enfant et vous le criminalisez pour quelque chose qui va faire d'une manière naturelle, instinctive et de conscience. Donc, posons-nous les questions autour de ça. Et je te rejoins démoniaque, je dirais satanique. Donc, je te rejoins, effectivement. Maître Quintal, ce rejet repose principalement sur des considérations procédurales plutôt que sur le fond de l'affaire. Uniquement. Vous avez parlé de la question de l'abus, mais en tout cas, on peut intégrer ça à titre de considération procédurale. Pensez-vous que ça reflète une volonté du système judiciaire d'éviter d'aborder des questions sensibles comme l'identité de genre et la liberté religieuse, telles que enchâssées dans la Charte québécoise? Je pense que c'est plutôt dans un désir de prévisibilité, puis par rapport aussi à la jurisprudence passée. Il faut rester, il faut garder la même ligne à titre d'appareil judiciaire. Si des situations similaires ou comparables se sont déjà passées par le passé par rapport à des longs délais, ben le tribunal serait malvenu de changer ça du tout au tout pour cette décision-ci. Abdou, avez-vous l'intention de continuer ce combat-là pour protéger votre fille? J'ai survolé le programme secondaire. Ma fille vient d'entrer dans le secondaire. Et je vois d'ici les cours qui me dérangent. Donc, je serai prêt à accompagner ma fille et à la protéger dans son innocence, dans son développement et son équilibre psychologique. Et je peux vous donner la promesse que je serai toujours là pour utiliser le formulaire tant qu'il est en vigueur. Donc, le combat n'est pas terminé pour vous? Définitivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs, ce soir. C'est un plaisir. Bonne fin de soirée. Ce cours horrible à la sexualité dans lequel nous poussons des atrocités à nos enfants est planétaire. Et des nations à travers le monde sont en train d'intégrer ce cours dans les écoles à l'échelle internationale, et ce, afin de faire avancer un agenda mondialiste en vue de quoi? En vue d'un gouvernement mondial, en vue d'une monnaie mondiale, d'une religion mondiale, d'une citoyenneté mondiale, puis d'un narratif unilatéral. Et chemin faisant, le numéro 1 à abattre pour ces mondialistes est tout vent contraire à ce mensonge et cette philosophie antichrist, c'est-à-dire les valeurs chrétiennes, le christianisme, et Jésus lui-même qui dira de lui-même qu'il est la vérité, la vie, et que nul ne peut accéder au Père que par lui. Pourquoi voulons-nous détruire à ce point le christianisme? La réponse est simple.
Le mensonge ne peut pas cohabiter avec la vérité parce que la vérité expose continuellement le mensonge dans ses dérives. Voilà la raison principale pour laquelle nous cherchons continuellement à le faire passer pour mensonge, censurer la vérité et mépriser la vérité.